la parole. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Comment puis-je connaître ça? Il faut marcher selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Mais avant, il faut devenir enfant de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous dirige, il nous guide, il nous instruit, il nous montre, il nous parle. Quand que c'est mal, on se sent pas bien dans ça. Là. Non, je veux pas. Il y a quelque chose. Mais avant, il faut se repentir. Puis demander au Seigneur de venir dans notre vie, dans notre cœur, de nous habiter par son esprit, demander pardon pour tous nos fautes, tous nos péchés. Puis l'inviter, il faut devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous parle par la parole. Sans ça, il nous parle, mais on n'entend pas sa voix. On entend celle des autres, on entend la nôtre, mais elle du Seigneur, elle du Saint-Esprit, on ne l'entend pas. Il n'est pas là. On a la voix de la conscience qui nous parle. Mais ce Saint-Esprit-là vient habiter dans notre conscience aussi. Alors, c'était éclaircir avant. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? On va aller dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, un des versets préférés à Anne, que Anne le cite souvent. Dans le passé, elle l'a cité. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole ce matin? La rendre vivante, réelle, dans nos cœurs, dans notre esprit. Oui, Seigneur, viens nous éclairer par elle, viens nous enseigner par elle. Viens nous révéler ton plan, ta volonté pour nous, Seigneur. Donne-nous d'être à ton écoute, d'être sensible à ce que tu as écrit, Seigneur. C'est ta parole. C'est ce que tu désires pour nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ce passage des Écritures montre d'une façon très claire que le plan de Dieu vise notre bien. Dieu, il veut notre bonheur, il veut notre bien. Et que nous pouvons le découvrir si nous le cherchons de tout notre cœur. Il ne faut pas oublier ça. Si nous le cherchons de tout notre cœur. Vous savez, des fois, on veut quelque chose, on désire quelque chose, on en rêve. On y met tout notre cœur. Ben, c'est ça. Mais il faut le faire pour connaître le Seigneur. Chercher le Seigneur. Si on le cherche de même, on va le trouver. Dieu va venir à notre rencontre. On ne peut pas trouver Dieu, c'est impossible. Mais il vient à notre rencontre. Il se place devant nous. Puis là, Seigneur, c'est toi, ça? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Soyez assurés d'une chose. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu avec certitude. Certitude. Si nous sommes prêts à la faire, sa volonté. Hein? C'est pas juste la connaître pour pas la faire. La connaître pour la faire. Car il y a une volonté pour nous. Et c'est-à-dire un désir. Il y a un plan pour nous, un but, un objectif pour chacun de ses enfants. C'est pour ça qu'il faut devenir enfant de Dieu avant. Notre pensée continuelle devrait être « Père, que veux-tu que je fasse? » Jésus, c'était dans la pensée de Jésus. « Père, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Que veux-tu que j'accomplisse? Quelle est la bonne décision à prendre? » Oui, souvent je suis face à des décisions dans la vie. Il y a des grandes décisions,
Il y en a des moins importantes, il y en a des très importantes. Le mariage est une décision très importante. Alors, je dois avoir la bonne décision. Seigneur, donne-moi la bonne décision, éclaire-moi. Et à moins de connaître et de suivre son plan, nous nous priverons des merveilleuses bénédictions qu'il a en réserve pour nos vies. Alors, il faut connaître son plan, mes amis. Si on ne veut pas se priver, la main de Dieu. Devant chaque décision importante, nous devons nous poser les questions suivantes. C'est une étude ce matin. Premièrement, est-ce en accord avec la parole de Dieu? Ça, c'est très important. C'est pas juste de la lire, la Bible. Il n'y a rien là de la lire. C'est de la mettre en pratique, c'est de la vivre, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il faut chercher des passages de la Bible qui indiquent que c'est la bonne chose à faire ou qui vous donnera une raison de ne pas aller de l'avant dans ce projet-là. Hein? Nous autres, on dit, ouvre les portes, Seigneur, ou ferme les portes. Mais on doit chercher des versets dans la Bible. On doit étudier la parole de Dieu. Dieu est clair sur des choses. Je ne sais pas, moi, si je veux m'associer en affaires, mettons. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. J'avais prié, puis Dieu avait dit non. Clairement, non. Avec cette personne-là, Dieu ne voulait pas. Dieu recommande de ne pas s'associer avec un non-converti en affaires. Parce qu'on va s'embarquer dans un problème, dans le trouble. Ce qui n'est pas honnête est contraire avec la parole de Dieu. Si c'est pas honnête, là, c'est tout de suite, non, Dieu n'est pas d'accord avec ça, c'est certain. Même si vous ne trouvez aucun verset qui décrive une situation comparable à la vôtre, cherchez des vérités qui s'y appliquent. La parole de Dieu est remplie de principes de vie. Un seul passage peut offrir la sagesse qui s'applique à plusieurs circonstances ou situations. Dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Un péché, c'est marcher contraire à la parole de Dieu. C'est marcher dans la désobéissance à Dieu. C'est ça un péché, simplement. Sa parole est un guide. Elle nous dirige. Mais pour être utile, elle doit être lue. Pas seulement une fois. Je ne sais pas combien ça fait de fois que je lis ma Bible. Plusieurs fois. Continuellement, tous les jours, je lis, j'étudie. Et sa sagesse doit meubler notre cœur. Hein? On doit l'inviter, on doit la mettre en pratique. Seigneur, viens. C'est beau lire quelque chose, mais si je fais le contraire, me vire de bord, je fais le contraire, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que si un enfant de Dieu, si est l'Esprit de Dieu, ça va attrister l'Esprit de Dieu. Ça va déjà montrer, embarque-toi pas dans ça. Il y a une tristesse. Il y a une tristesse. Avant ça ne me dérangeait pas. Je pouvais faire du mal, je pouvais dire du mal, je pouvais accomplir n'importe quoi. Mais lorsque j'ai l'Esprit de Dieu, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Je ne me sens pas bien dans ça. C'est l'Esprit, là. Écoutez l'Esprit. Écoutez l'Esprit. Une autre question que je dois me poser, est-ce une sage décision? Hein? Est-ce une sage décision? Je ne parle pas de la couleur des bas, là. Mais est-ce une sage décision? Pour répondre à cette question, vous devez vous poser plusieurs autres questions
Quelles seront les conséquences à cette décision-là? Quelles seront les conséquences? Qu'est-ce qui peut m'arriver avec ça? Je dois arrêter et me poser ces questions-là. Est-ce que je me précipite dans quelque chose que je vais regretter? Est-ce que je me précipite dans quelque chose sans trop y réfléchir, sans trop demander la direction de Dieu? Où cela m'amènera-t-il? Ça va m'emmener où, ça? Faut m'interroger, faut que je pose des questions. Cela engendre-t-il des dettes? Vous savez qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont venus ici qui nous ont dit de faire attention avec les dettes. De ne pas trop s'endetter dans les derniers temps. Alors, est-ce que ça va emmener des dettes? Est-ce que mes enfants vont en souffrir? Ma femme va en souffrir? Est-ce que je vais en souffrir? C'est toutes des questions qu'il faut que je me pose. Si vous avez les moyens de vous acheter une nouvelle auto, Seigneur, guide-moi dans ça, pas de problème. Cela blessera-t-il quelqu'un? Oh, est-ce que ça va blesser quelqu'un? Souvent, il y a beaucoup qui prennent des décisions sans leur épouse. L'épouse, des fois, c'est le prophète de Dieu. Il nous parle par notre épouse. Moi, il m'a parlé souvent par mon épouse. Cela blessera-t-il quelqu'un? Est-ce que ça va blesser quelqu'un dans ma famille, autour de moi? Est-ce que ça va être un bon témoignage? Est-ce que je vais être pointé du doigt? Il faut s'en poser des questions. Et en vous posant ces questions, le Saint-Esprit témoignera à votre esprit s'il est bien ou mal d'aller de l'avant dans cette direction-là, dans ce choix-là. Répondez à ces questions sincèrement et honnêtement. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Il y en a trois qui nous parlent, je le dis souvent. Dieu, le diable et vous. Soyez à l'écoute de Dieu. Soyez à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Oui, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux savoir ce que tu en penses. Je veux savoir ce que tu dis à ce sujet-là. Ce que tu enseignes sur ce sujet-là. Les hommes enseignent bien des choses, mais Dieu enseigne la vérité. Exemple. Si vous avez désespérément besoin d'argent, vous ne pouvez demander à Dieu d'apporter ou d'approuver un projet trompeur ou frauduleux. Il va vous en passer des idées dans la tête, là. Mais là, il faut que je dise, non, ça, Dieu ne veut pas, là. Ça, Dieu ne veut pas, là. Ça, Dieu ne veut pas, là. Je pourrais remplir ma carte de crédit, toutes mes cartes de crédit, puis déclarer faillite. Mettre l'argent dans mon coussin. Non, Dieu ne veut pas ça. Vous devez vous rappeler que tout ce que vous obtenez en dehors de la volonté de Dieu s'envolera tôt ou tard en fumée. Un panier percé. Une autre question que je dois me poser. Ai-je une paix véritable à propos de cela? Est-ce que j'ai une paix dans mon cœur? Une vraie paix, une paix véritable. On va aller dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu. Colossiens 3,15, et la paix de Christ régnera dans vos cœurs. La paix de Christ, j'ai coupé le verset un peu, mais la paix de Christ régnera dans vos cœurs. Mais que veut dire avoir la paix? Que veut dire avoir la paix? Certaines personnes prient au sujet de leurs décisions sans donner à Dieu la possibilité de répondre. Sois patient aussi. Sois patient. Prie, mais ça ne veut pas dire que la réponse va arriver demain matin, là. Ou que je vais trouver dans la Bible la réponse tout de suite, là. Ces personnes parlent seulement de leur propre désir et présument avoir l'approbation de Dieu. Mes désirs, ce ne sont pas nécessairement l'approbation de Dieu. Ce n'est pas cela, chercher la volonté de Dieu. On ne force pas la paix. On ne force pas la paix. Mais pour savoir si elle est véritable, le soir avant de m'endormir, soumettre votre préoccupation au Seigneur. Il faut vous en parler au Seigneur. Si vous n'êtes pas troublé et que votre conscience et que vos émotions ne disent rien d'autre que oui, alors vous avez une paix parfaite. Mais il faut faire ces choses-là avant. Si vous sentez autre chose, arrêtez-vous et attendez. Attendez. Parce que la porte ne s'est pas ouverte. Hein? Ça ne donne rien de la défoncer. Il ne faut pas devancer ou forcer les temps de Dieu. Nous devons attendre que le temps de Dieu soit venu. Sinon, vous n'aurez pas la paix de Dieu. Un non ou un attend de la part de Dieu. Hein? Des fois, Dieu va dire non. Mais si on désire vraiment, là, nous autres, là, si on le veut, là, si on est comme Balaam, là, vous connaissez l'histoire de Balaam, là? Il a foncé tête baissée. Puis il connaissait la volonté de Dieu. Dieu lui avait révélé sa volonté plusieurs fois. Mais à chaque fois, il se remettait à genoux et dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux? La tentation venait encore plus forte. Seigneur, es-tu sûr? La tentation venait encore plus forte. Seigneur, Seigneur. Ouais, vas-y. Vas-y. Tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Là, nos enfants sont souvent comme ça. Hein? Ils nous l'arrachent, comme on dit. On ne veut pas, mais ils le font pareil. Fais la tête. Ben, Dieu est comme ça aussi. Ouais, fais ta tête, tu verras, tu paieras le prix, tu paieras les conséquences. Alors, un non ou un attends peuvent paraître frustrants quand vous voulez désespérément quelque chose. Souvenez-vous que Dieu veut notre bien et nous sommes en sécurité entre ses mains. Dieu ne nous mentira jamais et ne nous trompera jamais. Il nous aime trop pour cela. Il est trop parfait pour cela aussi. Mais il nous guidera toujours dans la direction qui est la meilleure pour nous. Et nous devons être assez sages pour la suivre. Il ne nous donnera aucune paix à propos de quelque chose qui n'est pas selon sa volonté ou dans son plan. S'il le faisait, nous ne pourrions pas lui faire confiance. Prenons quelques exemples dans la parole de Dieu. Vous savez, moi, j'ai 3 principes dans ma vie. J'ai basé ma vie sur cela. Premièrement, il fallait que ça soit conforme à la parole. Conduit par la parole de Dieu. Les circonstances
Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et la paix dans mon cœur. La paix de Dieu par le Saint-Esprit. Et jusqu'à ce jour, Dieu ne s'est jamais trompé. J'ai toujours su que j'étais dans le plein parfait de Dieu dans ma vie. J'ai toujours su ça parfaitement. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas. Vous savez, les vieux, ils disaient, toi, mon petit Jonas, là. Hein? Parce qu'ils connaissaient l'histoire de Jonas dans la Bible. Puis ils savaient que Jonas est un désobéissant. Puis nous, de nature, on est désobéissants. Fait qu'il disait, mon petit Jonas, toi, là. Surtout mon frère, il disait souvent ça à son fils, mon petit Jonas. Allons lire au premier verset du chapitre 1er dans le livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. C'était clair, là. C'était clair, net. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Traite là, hein? Loin de la face de l'Éternel. Loin de la parole de Dieu. Puis on ne peut pas se sauver de Dieu, mes amis. Qu'on aille n'importe où. Dieu est toujours là et il nous regarde. Ici, les circonstances étaient là. Mais il manquait la parole et la paix de Dieu. Mais les circonstances étaient là. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Clairement, c'est très clair dans la Bible qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Lève-toi, va à Ninive, et Jonas a pris la direction de Tarsis. Alors, il était contraire à la parole. Mais les circonstances, le navire était là. Il y avait même l'argent nécessaire pour le transport. Et il embarqua. On peut dire que les portes se sont ouvertes dans ce sens-là. Sa boussole n'était pas bonne, mes amis. Hein? Ça arrive des fois que notre boussole n'est pas bonne. Il faut la régler au nord avec le Seigneur. Si Jonas avait été comme certains chrétiens, il aurait dit « Alléluia! Gloire à Dieu! Je suis bien dans la volonté de Dieu. Me voici au port. Il y a un bateau. Et le Seigneur a même pourvu pour l'argent de ce voyage. Alors je suis vraiment dans sa volonté. » Il ne faut jamais oublier que Jonas a été jeté à la mer. Il a fait naufrage. Il ne s'est pas rendu. Puis c'est tout un cauchemar de lire ça. Vous le lirez, c'est quelques chapitres du livre de Jonas. Un autre exemple. Concernant la providence de Dieu. Concernant la providence de Dieu, on le voit très bien avec la vie de Joseph. On ne le voit pas, il n'y a pas beaucoup de place qu'on le voit clair comme ça. Mais Dieu est capable de se servir des circonstances pour nous diriger aussi. Il y a sa parole, mais il y a circonstances. Dans 1 Samuel 9, là, on n'ira peut-être pas tout de suite, on va lire quelques versets tout à l'heure. Les ânesses du père de Saül,
s'égarèrent. Et le père a envoyé Saül et un serviteur pour essayer de trouver les ânesses. Et il parcourut plusieurs endroits sans les trouver. Saül est appelé à devenir roi d'Israël et il en a aucune idée. Et au verset 5, Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Dans l'inquiétude. Parce que ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était parti. Mais le serviteur dit à Saül, « Voici, dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Et au verset 10, Saül dit à son serviteur, « Viens, allons. » On va aller le voir. Puis Saül entra en contact avec le prophète Samuel. Et par la suite, Samuel fut un roi. Et Dieu a utilisé les circonstances. Dieu a tout dirigé. Dieu a tout permis cela. Dieu ouvre les portes ou les ferme. Ne défonçons pas les portes. On est des spécialistes dans ça, dans ce domaine-là. Parce qu'on est impatient de nature. On pourrait tout défoncer les portes. Attendons que Dieu les ouvre. Puis, qu'il les ouvre avec sa parole, d'accord avec sa parole. Un autre exemple, dans Marc 6, je vais vous raconter. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque. Il a obligé ses disciples. Oh! Eux, là, ils n'étaient pas d'accord avec ça, là. Il y a eu une petite contestation, là. Mais finalement, Jésus a emporté. Il les a obligés, ses disciples, à monter dans la barque. Le soir étant venu, le vent était fort et contraire. Hein? Un vent, quand tu es sur un bateau, une petite chaloupe, puis tu rames, il est contraire, puis il vente fort. Tu donnes un coup de rame, tu en recules deux. Hein? Alors, les disciples avaient beaucoup de peine à ramer. Et Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau. Dieu de surnaturel, Dieu de l'impossible, Dieu des miracles. Et Jésus leur parla, il les rassura, puis il monta dans la barque, et le vent cessa. Ils se rendirent à la destination sains et saufs. Parce qu'il y avait les trois signes. Ils obéirent à la parole de Dieu. Le vent était fort, mais ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait naufrage, comme Jonas. C'est sûr que même si on est dans le plein de Dieu, il va y avoir des épreuves. Ça va brasser. Ici, là, le vent était contraire, puis il poussait, puis il n'y avait rien de drôle, puis peut-être qu'ils se sont dit on aurait dû rester. Mais ils ont obéi au Seigneur. Puis quand on obéit au Seigneur, Dieu est là. Il les a rejoints, puis embarqués dans la barque, puis il a réglé tous les problèmes. Moi, quand j'ai déménagé en Ontario, j'avais mis ces 3 points-là devant moi. Puis, j'avais prêché à Thetford-Maine ce matin-là, cet après-midi-là. Je redescendais dans le bout de Saint-Méthode. Puis là, j'avais arrêté mon message, mais je voulais le continuer, puis finalement, Dieu dit, t'arrêtes ici. Là. Ça arrive, ça, quand on est prédicateur, là, que Dieu dit, t'arrêtes, là. Là, on arrête. La suite de ce message-là me vient en tête. Je te mènerai où tu ne voudras pas aller.
prêchais sur le reniement de Pierre. Pas le reniement de Pierre, mais Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Puis là, arrêtez là. Puis, en descendant, la suite m'est venue. Là, ça me parlait à moi. Là, ça ne parlait plus à l'Église, ça parlait à moi. J'étais tout seul dans mon auto. Je te mènerai où tu ne voudras pas aller. Moi, j'avais déjà été en Ontario à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Puis j'ai dit, jamais je retournerai là de ma vie. Mais je priais pour ceux qui étaient là-bas. Ça faisait des années que je priais pour eux. Jamais, 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 juste entendre ce mot-là, bien, des frissons me passaient sur le corps. C'est pas que je détestais les Anglais, mais il n'y avait aucun bon souvenir pour moi là. Aucun bon souvenir. J'étais loin de Dieu, puis j'étais comme Jonas, je fuyais. Puis là, j'ai dit, Seigneur, il y a juste une place que je ne veux pas aller. Puis c'est bien en Ontario. Mais, il n'y avait rien contre la parole. Là. La parole m'approuvait pour ça aussi. Là, c'est des circonstances. Puis la paix que j'avais pas. La parole me le disait, là. Je t'emmènerai où tu ne voudras pas aller. Ça, c'était la parole. Mais les circonstances, les portes, puis la paix dans le cœur. T'es loin d'avoir une paix, là, moi, là. Et là, j'ai parlé au Seigneur. J'écoute, Seigneur, là. Des fois, on parle, hein? On parle au Seigneur. J'ai dit, moi, là, de moi-même, jamais. Mais, si tu veux vraiment que j'aille là, rouvre les portes. Puis la porte, ça va être, il faut que mon frère m'appelle, que je travaille avec lui. Je rentre dans le cours, j'entendais le téléphone de dehors. J'étais pas heureux, là. J'ai rentré triste dans la maison. Puis ma femme a dit, c'est ton frère. Pour aller travailler en Ontario, puis elle voulait elle me pousser pour aller là. Oui. Puis là, ben, la porte s'est ouverte pour un travail. Seigneur, là, j'ai ta parole, les circonstances, mais là, la paix dans le cœur, là, faut que tu me la donnes, là, parce que je ne l'ai pas. Puis là, tout à coup, ben, j'étais sur une période de chômage, je ne travaillais pas, puis là, la paix est venue. Tiens, tranquillement, la paix est venue, puis là, j'ai eu les trois. Puis là, j'ai parti, puis j'étais en Ontario. Mais ça a été mal. Ça a été mal, ça a été mal, ça a été mal. 6 mois de grève dans la construction, ça s'était jamais vu. Moi, je reposais du Diproc. Les frameux, ceux qui bondissaient la maison, en grève. Ça s'est réglé. Les électriciens ont tombé en grève. Les plombiers ont tombé en grève. Les laineux ont tombé en grève. Puis j'étais le dernier. Ceux qui ils posent la laine, puis ça pique partout, là, c'est quoi? Là, imaginez, là. J'avais vendu ma maison avant de partir, moi, là. J'ai tout dépensé mes sous jusqu'à la dernière scène. Puis là, l'ouvrage a commencé. S'il n'aurait pas été certain d'être dans le plein de Dieu, là, je serais redescendu. Probablement à pied, mais je serais redescendu. Mais je savais que Dieu me voulait là. Même s'il y avait des tempêtes, même s'il y avait... J'étais sain et sauf partout, mes amis. Après ça, Dieu a commencé à me bénir, puis j'ai commencé une œuvre là-bas. Dans une église anglaise, la porte s'est ouverte, puis il y avait des Français, puis ils m'ont prêté une salle, puis ils continuent, puis 3 ans. Un peu comme Paul quand il était dans le désert, 3 ans.
Alors, même s'il y a des tempêtes, là, on se rend à destination. Mais quand ce n'est pas le plein de Dieu, on fait notre frère en route. Il y a une autre question que je dois me poser. Cette décision convient-elle à ce que je suis en tant que disciple de Jésus? Oh. Si je ne suis pas un disciple, il n'y a pas de problème. Mais si je me dis disciple de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui sont disciples en passant. Là. Mais si je me dis disciple de Jésus, il est donc très important que nos décisions reflètent un cœur obéissant envers le Seigneur. Très important. C'est notre témoignage, ça. Un cœur obéissant envers le Seigneur. Peu importe ce que le Seigneur désire pour notre vie, son plan est toujours le meilleur. C'est toujours la meilleure chose à faire pour nous. Même si ça ne fait pas notre affaire, là, c'est la meilleure chose à faire. Parce que c'est le plan de Dieu. En lui obéissant et en le regardant agir, vous verrez combien il est fidèle, mes amis. Combien il est fidèle. Mais il faut marcher dans son plan. Puis moi, j'avais fait de ma vie ces 3 signes-là quelque chose de très important. La parole, les circonstances et la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça que j'ai fait pour venir ici. C'est ça que j'avais fait pour aller à Saint-Malachie. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Peu importe le combat que j'ai eu à faire face, j'ai tout le temps passé au travers parce que j'avais la paix de Dieu dans mon cœur. J'étais sûr que j'étais dans le plein de Dieu et dans la volonté de Dieu. Sûr et certain. Amen. Alors, c'est très important en tant que chrétien d'être dans le plein de Dieu et d'être dans la volonté de Dieu et d'avoir cette paix-là. Très, très, très important, mes amis. C'est un enseignement de la parole de Dieu qu'on donne. Vous savez, avant, il y avait 2 réunions le dimanche. La première était pour le culte des brebis du Seigneur. La deuxième était pour l'évangélisation. Mais là, on en a une. Ça fait que là, on donne de l'enseignement, on donne un peu de tout, puis il faut tout emmener ça à une. Là. Laissez-moi vous dire que Seigneur, c'est quoi qu'il faut dire, sur quoi on parle, c'est quoi tu veux parler, c'est quoi tu veux enseigner. Parce qu'on a l'impression de manquer de temps. Amen. Alors, j'inviterai les